En ce moment même, c'est les finales NBA. Donc à moins que tu vives dans une grotte, tu es au courant que les Spurs affrontent les Knicks en ce moment. Et le Game 2 vient de se dérouler. Et pour en arriver là, les Spurs ont éliminé le champion en titre, Oklahoma City. Les Spurs, les Knicks, le Thunder font partie des 3 meilleures équipes de la ligue. Mais quel est leur point commun ? C'est simple. Aucune d'entre elles ne s'est construite en perdant exprès. Aucune n'a ce qu'on appelle tanké, réellement. Pourtant, chaque année, c'est la même histoire. Il y a une équipe qui est nulle et qui finit dernière du classement. Et on t'explique chaque année que c'est un plan. Qu'en perdant exprès, elle va choisir une superstar à la draft et bâtir un futur champion. Ça s'appelle le tanking et tout le monde y croit. Le problème, c'est que les chiffres disent que ça ne marche quasiment jamais. Et la semaine dernière, la NBA vient justement de voter une réforme pour soi-disant l'empêcher. Une réforme qui, ironie totale du sort quand même, aurait surtout empêché, par exemple, les Spurs de Victor Wembanyama d'exister en tant que tels. Aujourd'hui, je te propose un truc. On va voir comment on construit vraiment un champion NBA. D'abord, c'est quoi le tanking ? Le principe est simple. En NBA, plus tu finis en bas du classement, plus tu as de chances d'obtenir un bon choix à la loterie de la draft. Donc, certaines équipes, quand elles savent qu'elles ne peuvent pas jouer le titre, choisissent délibérément de perdre. Elles vont échanger leurs meilleurs jeunes joueurs, elles vont reposer leurs vétérans, elles vont aligner des joueurs qui sont sans expérience. L'objectif est clair et assumé, finir le plus bas possible pour maximiser tes chances d'avoir le premier choix au général lors de la draft suivante. Et le cas le plus célèbre ces dernières années, ce sont les Sixers des années 2010, avec le fameux The Process. Philadelphie avait délibérément sabordé plusieurs saisons d'affilée afin d'obtenir des très bons choix à la draft. Et dans l'imaginaire collectif, ça marche. On se dit, tu es mauvais, tu draftes une star, tu redeviens bon. C'est logique, finalement. Sauf que la réalité est quand même beaucoup plus cruelle que ça. Parce que voilà ce que disent les chiffres, et c'est ESPN qui s'est chargé de faire l'étude. Sur la période qui s'étend de 2000 à 2019, seulement 44 des 100 joueurs choisis dans le top 5 de la draft ont gagné ne serait-ce qu'une seule série éliminatoire comme joueurs de rotation de leur équipe qui les avait draftés, moins de la moitié. Autrement dit, la majorité des choix qui sont faits dans le top 5 n'ont jamais aidé leur équipe à gagner ne serait-ce qu'une seule série de playoffs. Je te parle même pas d'un titre, pas d'une finale, juste une seule série de playoffs. Pire que ça, tu as certaines équipes qui ont aligné 4, parfois 5 choix du top 5 de suite, et elles n'en ont jamais rien tiré. Sur tout ce siècle, seuls 2 de ces noyaux bâtis sur des choix élevés consécutifs ont atteint la finale. Et je pense que tu vois de qui je veux parler. On va d'abord évidemment parler du Thunder de la fin des années 2000, qui ont drafté coup sur coup Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Le second, ce sont les Cleveland Cavaliers des années 2010, qui ont choisi Kyrie Irving et plusieurs autres top picks entre 2010 et 2014. Mais ils ont quand même eu besoin d'un retour de LeBron James lors de la Free Agency pour pouvoir gagner leur titre en 2016. 2 équipes en 25 ans. C'est tout. Le reste du temps, le tanking va produire des équipes plutôt médiocres et qui vont rester médiocres. Parce que finalement, drafter une star, c'est pas juste avoir un bon joueur. C'est aussi savoir le développer, l'entourer, et puis surtout, le garder sur le long terme. Et ça, finalement, un mauvais classement ne te le donnera jamais. Donc si le tanking ne fonctionne presque jamais, comment font les vraies équipes championnes? On va regarder 3 modèles et on va prendre des exemples vraiment récents. On va regarder le Thunder, les Knicks et les Spurs. Et on va commencer par ceux qui, jusqu'à présent, jusqu'à encore maximum le 20 juin, sont les champions en titre. Le Thunder d'Oklahoma City. Et le Thunder, c'est l'histoire d'un échange peut-être génial. En 2019, ils choisissent d'échanger leur star, Paul George, aux Clippers. Et en retour, ils récupèrent un jeune joueur qui, à l'époque, on savait que ça pouvait être un bon joueur, mais pas un double MVP,
Shai Gilgeous-Alexander. Et puis aussi, et ça, on a tous en tête le nombre de pics de draft que le Thunder a sur les prochaines années, ils vont récupérer une montagne de choix. 5 choix de premier tour et 2 picks swap. Et un de ces choix deviendra Jalen Williams, par exemple. SGA, lui, va devenir le double MVP et le champion en titre qu'on connaît. Et cette année encore, cette construction, elle a de nouveau porté ses fruits. Le Thunder a de nouveau fini premier de la conférence Ouest, est allé jusqu'en finale, a poussé les Spurs jusqu'au Game 7, malheureusement perdu. Mais cette équipe n'est pas une équipe qui est destinée à perdre dans les prochaines années. Et il y a un homme dont il faut qu'on parle côté Thunder, c'est le manager général, Sam Presti. Lui, le génie qu'il a eu, c'est d'avoir fait le contraire de tout le monde. Pendant que la Ligue, finalement, courait après des stars qui étaient déjà établies, qui coûtaient relativement cher, lui, il a accepté de reculer, d'échanger sa star contre des potentiels futurs bons joueurs, des choix de draft, et de reconstruire petit à petit. Ça s'appelle pas du tanking. Ça s'appelle de la gestion d'actifs. Le Thunder n'a pas perdu exprès. Ils ont échangé de manière complètement intelligente et ils ont récolté un futur double MVP au passage. Le deuxième modèle, c'est le finaliste de cette année, les Knicks de New York. C'est l'inverse total d'OKC. Il n'y a pas de patience dans la reconstruction. On s'appelle New York, c'est l'un des plus gros marchés. On n'a pas le temps. En 2022, ils vont signer Jalen Brunson lors de la Free Agency. C'est un joueur que personne ne voyait vraiment éclore comme une superstar, comme un vrai franchise player finalement. Mais il est devenu leur leader, le visage même de ces Knicks. Et après, ils vont empiler les échanges. Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, OG Anunoby. Alors oui, tous arrivés avec des transferts plus que coûteux, surtout Mikal Bridges, avec des choix de repêchage et des joueurs. Les Knicks, non plus, n'ont pas tanké. Ils ont juste dépensé. Eux, leur philosophie aura été d'hypothéquer leur futur, avec tous les choix de draft qu'ils auraient eu pour eux, contre des joueurs déjà présents dans la ligue, où leur recrutement a été fait sur la base de choses concrètes. Finalement, c'est le modèle inverse de la draft. Parce qu'au lieu de parier sur l'avenir et les jeunes joueurs, tu achètes le présent. Et que dire? À part que ça a fonctionné. Finale de conférence l'année dernière et retour en finale NBA pour la première fois depuis 1999. Et puis en face, il y a les Spurs. Et là, ce cas-là concret est différent de tout le reste. San Antonio a construit le noyau qu'on connaît tous là aujourd'hui par la draft. Victor Wembanyama, premier choix au général en 2023. Stephen Castle, choisi dans le top 5 en 2024. Dylan Harper, deuxième choix au général en 2025. Ça fait 3 choix élevés, 3 années de suite. Et puis aussi un vétéran qui a apporté ce qu'il a apporté. C'est pas le sujet du débat aujourd'hui. On pourrait parler des heures. Je pense qu'on pourrait parler des heures de la performance de De'Aaron Fox pendant ses playoffs, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Les Spurs, finalement, c'est un petit peu l'exception qui va confirmer la règle. Parce que ils ont réussi là où finalement, rappelle-toi des chiffres que je t'ai donnés, seulement 44 des 100 joueurs ont fait gagner une série de playoffs à leur équipe qui les ont draftés. Les Spurs ont réussi là où tout le monde a échoué. Ils ont réussi à sortir de ce marasme un peu médiocre qu'on voit généralement dans les équipes qui font exprès de perdre pour avoir des top picks. Ils ont réussi à transformer une équipe qui aurait pu potentiellement être médiocre, comme l'histoire le suggère, en une équipe que à peu près toute la ligue commence à avoir peur pour pas juste cette année, mais les 10 prochaines années au minimum. Et finalement, c'est là que la nouvelle règle NBA devient problématique. Parce que la NBA a voté une réforme de la loterie pour la draft. En plus, écrasante majorité, 29 pour, un seul contre. Il n'y a que les Grizzlies qui ont dit « Ouais, non, nous, ça nous botte pas trop. On est bon. Non, pas chaud. Pas chaud. » Ce système s'appelle le système 3-2-1. Et ça va entrer en vigueur à partir de quand? À partir de la draft de 2027. Donc cette année, c'est bon. À partir de la draft 2027 et jusqu'à la draft 2029, ce sera en vigueur. L'objectif affiché, il est clair, en finir avec le tanking une bonne fois pour toutes. Concrètement,
parce qu'il faut quand même que je te détaille ça, parce que c'est quand même important de connaître le dispositif dans son ensemble. La loterie, déjà, elle passe de 14 à 16 équipes. Ok ? Tu as plus d'équipes qui vont être impliquées dans la loterie. Par contre, les chances d'avoir le first pick sont aplaties. Les pires équipes de la ligue n'ont plus du tout d'avantage énormissime comme c'était par le passé. La NBA a même introduit, on va appeler ça un petit peu une zone de relégation. C'est-à-dire que les 3 pires équipes de la saison régulière vont voir leur chance d'obtenir le premier choix diminuer. Le message envoyé par la NBA est clair, finir dernier ne peut plus être récompensé. Mais le cœur de la réforme, ce sont ces 2 nouvelles règles. Première règle, aucune équipe ne peut obtenir le premier choix à la draft 2 années de suite. Et la deuxième règle, et c'est peut-être la plus importante parce que dans le cas des Spurs et dans d'autres cas, potentiellement, ça aurait pu changer énormément de choses. Aucune équipe ne peut avoir 3 choix dans le top 5 3 années consécutives. C'est là que ça devient ironique. Parce que, rappelez-vous de ce qu'ont fait les Spurs. Wembanyama, first pick 2023. Castle dans le top 5 en 2024. Harper numéro 2 en 2025. Ces 3 choix dans le top 5, 3 années de suite. Avec la nouvelle règle, c'était impossible. Donc les Spurs auraient pris Wembanyama et Castle, mais ils auraient été interdits de prendre Dylan Harper dans le top 5 en 2025. Donc le noyau qui fait que San Antonio, l'équipe du futur, vraiment, n'aurait jamais existé avec cette règle-là. Et le timing est quand même assez incroyable. La réforme entre en vigueur en 2027. Autrement dit, les Spurs ont bouclé leur trio, leur Big Three au final, juste avant que les portes se referment. On va résumer la situation. ESPN démontre que le tanking ne mène quasiment jamais à un titre. La NBA, elle réforme quand même sa loterie pour empêcher le tanking. Et cette réforme aurait directement bloqué la seule équipe qui réussit vraiment à bâtir une équipe solide, une vraie équipe d'avenir par la draft. Donc la NBA, à mon sens, combat un problème qui n'existe presque pas, et en le combattant, elle pénalise la seule méthode de draft qui fonctionne. Alors finalement, qu'est-ce que ça nous dit au fond ? Ça nous dit que la construction d'un champion en NBA n'a jamais été une affaire de tanking. Jamais. Les vraies équipes qui gagnent, elles se construisent par l'intelligence des échanges. L'exemple d'OKC, c'est probablement le meilleur qu'on ait aujourd'hui. Par l'agressivité que tu peux mettre sur le marché des agents libres, comme les Knicks par exemple. Ou alors, mais de manière plus rare, mais c'est possible, via une draft intelligente, brillamment exécutée, comme l'ont fait les Spurs. Le tanking, ça n'a jamais, mais jamais été une stratégie gagnante. Jamais. C'est une illusion pour moi. La NBA vient juste de mettre en place une réforme entière pour tuer un fantôme et au risque d'empêcher d'éclore les futurs Spurs dans un avenir proche. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on se souviendra de cette réforme comme du moment où la NBA a protégé sa compétition ou comme du moment où elle a rendu la construction encore plus difficile pour les petits marchés? On aura la réponse finalement que dans quelques années. La petite chance peut-être qu'on a, c'est que cette réforme ne sera mise en place que sur 3 drafts. Après, il y a une renégociation de la convention collective. Donc, il peut se passer encore plein de choses. Mais en attendant, une chose est sûre. Si tu veux gagner en NBA, il faut arrêter de regarder en bas. Il faut arrêter de regarder le fond du classement. Il faut arrêter de regarder la médiocrité. Il faut regarder les Spurs, le Thunder, les Knicks. Ces 3 méthodes et une seule leçon. On ne gagne pas en perdant. Ça fait un peu trivial comme ça, mais c'est pourtant la vérité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce, de commenter, de la partager. J'ai vraiment envie de connaître votre avis vis-à-vis de ça. C'est une étude d'ESPN que j'ai trouvée vraiment très intéressante et je me suis dit que c'était intéressant de vous la partager, de vous donner aussi mon ressenti vis-à-vis de cette nouvelle réforme de la NBA. Je pense que ça tombe parfaitement. Et en attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les sports américains. Salut.